Ça y est les gars, c'est fait, on l'a fait, l'objectif est atteint. Je viens de signer mon premier client de l'année à plus de 1000 euros. Et franchement, cela ne s'est pas fait en un claquement de doigts et ça n'a pas du tout été facile. Si tu veux savoir correctement comment j'ai fait, je te dévoile tout de A à Z dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin. Hello guys, c'est la première fois de me découvrir. Moi c'est Boris, copywriter, marketing stratégiste. Ici, je documente mon parcours pour monter un business en ligne à succès à côté de mes études. Alors, si ça t'intéresse de suivre de près mon aventure, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est parti. Tu as déjà regardé cette vidéo ou bien c'est quelque part ici. Bref, tu sais concrètement quelles sont les stratégies que j'utilise pour trouver des clients. Pour faire simple, il s'agit de la prospection sur Facebook et le code emailing avec Loom. Franchement, si tu veux en savoir plus, vas-y regarder cette vidéo. Je te dévoile concrètement comment j'utilise ces deux stratégies. Et c'est grâce à ça que j'ai pu décrocher mon premier client, le tout premier client sur les 3 que je me suis fixé comme objectif cette année. En gros, cela m'a pris 7 jours et voici concrètement ce que j'ai fait durant ces 7 jours. Jour 0, dimanche, le début. J'ai posé mon cul dans le canapé, je me suis fixé comme objectif de prospecter 7 leads par mail et de contacter 25 prospects sur Facebook chaque jour. C'est à partir de ce moment précis que les choses sérieuses ont commencé. Les mauvaises habitudes aussi. Et sans oublier les imprévus. Jour 1, lundi, la concrétisation. Je réalise une page gratuite à un prospect à contacter par mail. Loom réalisé, il est maintenant temps d'envoyer le mail. Je décide de checker une dernière fois pour voir si tout est bon. Surprise. L'audio est complètement éclaté, inaudible, franchement casse-tympan. Ce ne serait vraiment pas bien d'envoyer une telle chose à un prospect. Ça aurait l'effet contraire. Rapidement, je prends mon portable et je contacte un ami pour trouver un micro. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un nouveau micro bien plus performant et chic. Les choses sérieuses peuvent commencer maintenant, quoi. Les choses sérieuses peuvent commencer maintenant, quoi. Je peux à nouveau maintenant continuer la prospection. Me revoilà dans le game. Jour 2, la reprise. En plus de la première page, j'ai profité du reste de la journée de lundi pour réaliser une deuxième page pour un autre prospect, ce qui me fait maintenant 2 prospects à contacter. Sauf qu'il y a quelque chose que j'ai encore oublié. Oui, encore moi. Il s'agit de mon abonnement G Suite. Franchement, comme c'est une chose qui est automatique, ce n'est pas dans mes priorités d'aller vérifier cela. Voici l'erreur. Je devais normalement checker s'il y a toujours de l'argent sur le compte. Et vous en doutez, le compte est vide, il n'y a plus rien, l'abonnement est coupé, zéro. Ça fait mal. Voilà, c'est fini. Et franchement, ce n'est vraiment pas le bon moment. Je ne pouvais pas me déplacer à l'heure actuelle pour aller à la banque faire une queue pour recharger un compte. Franchement, ce ne serait pas bien. J'avais pas le temps pour ça, en fait, actuellement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai mis de côté la prospection par mail pour me concentrer sur la prospection sur Facebook. J'avais 2 stratégies, quoi. J'avais le choix. Jour 3, mercredi, le métaverse. Je me suis donc mis à envoyer des demandes d'invitation à tous les profils qui répondaient aux critères de mon avatar client idéal. Et très vite, j'ai remarqué une chose. Facebook a commencé par limiter la portée de mes demandes. J'ai commencé par voir ce message apparaître lorsque j'envoie une demande d'invitation à quelqu'un. Ceci, peu importe la personne, peu importe le nombre d'amis qu'on a en commun, les points qu'on a en commun. Je me suis donc mis à déprimer. Je ne comprenais vraiment pas d'où venait le problème et j'étais là, sans solution. Avec un peu de réflexion, j'ai très vite compris d'où venait le problème. J'avais beaucoup de demandes d'invitation en attente. Presque 200. Dinguerie, les gars. C'est normal que Facebook me prenne pour un robot et décide de limiter la portée de mes actions. Vous comprenez maintenant? Du coup, pour y remédier, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Au lieu d'envoyer des demandes d'invitation, je me suis donc mis à faire le contraire, c'est-à-dire annuler toutes mes demandes d'invitation. Vous imaginez, les gars, annuler 200 demandes d'invitation. Ce n'est vraiment pas la joie, quoi. En plus, j'ai pris une décision de tout arrêter. Je vais mettre en pause la prospection sur Facebook, le temps de me cacher un peu pour ne plus être sur la liste noire de Facebook. Et franchement, je suis revenu à zéro. Plus de stratégie par mail, plus de prospection sur Facebook. J'ai pensé à qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour trouver des clients. Et vous savez quoi? C'est là qu'une ampoule s'est allumée sur ma tête. Mais bien sûr, Boris, il faut au moins envoyer des demandes de connexion à ceux qui ont accepté ta demande. Et c'est ce que j'ai fait le reste du temps de mercredi. Jeudi, pareil. Vendredi, pareil.
Samedi pareil, dimanche pareil, lundi pareil, mardi pareil. Non, 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 non. Lundi, j'ai fait autre chose, d'accord? Lundi, j'ai fait autre chose. Mais franchement, durant ces 4 jours, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé des messages de connexion à tous ceux qui ont accepté auparavant ma demande d'invitation. Et le courant s'est très bien passé avec un prospect qu'on a dû échanger longuement et il a finalement accepté ma proposition d'échanger avec moi en appel. Mais il y a un aspect que j'ai failli oublier. Ils étaient 2 sur le projet. Alors que moi, durant tout ce temps, je n'ai échangé avec une seule personne. Et même pour l'invitation en appel, je n'ai invité qu'une seule personne. Franchement, les gars, ce n'était pas bien. Pour la petite histoire, les gars, je me souviens très bien, c'était juste l'année passée. J'ai fait une demande de changer en appel avec un prospect. Et au cours de l'appel, j'ai vraiment pitché mon offre. Et à la fin, le prospect m'a dit qu'il va aller échanger avec son collaborateur. Et lorsqu'il est parti, ce que j'ai demandé, c'est qu'il ramène le collaborateur pour qu'on puisse échanger ensemble. Donc, lorsqu'il est parti, il a échangé avec le collaborateur. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais concrètement, il a refusé de venir en appel. Et franchement, j'ai perdu ce deal et c'est quelque chose que j'ai encore failli répéter là maintenant. Mais bonne nouvelle, le prospect même m'a fait une proposition de ouf. Il m'a proposé s'il peut amener son collaborateur en appel. Oh, la joie de ça, les gars. Et sérieusement, l'appel s'est très bien déroulé. Je me suis même marré, j'ai rigolé. J'étais là, content. L'appel s'est très bien déroulé. On a échangé et on a pissé un second R2. Maintenant, en ce qui concerne les 1000 euros dont je vous ai parlé en début de vidéo que j'ai encaissé, voici la bonne nouvelle, les 1000 euros, je ne l'ai pas encore encaissé. C'est la somme que je compte proposer au R2 pour la prestation de service. Donc du coup, si ça t'intéresse de savoir si j'ai pu gagner ce deal, si j'ai pu signer le contrat, si j'ai pu encaisser les 1000 euros, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi, j'ai gagné les 1000 euros. Oh. Bon, bref, avant que je le dise, je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.